Allez, un ou deux petits sujets dans l'actualité économique pour terminer. Plus rapidement, l'attractivité de la France. Il y a chaque année un baromètre EY de l'attractivité de la France qui recense les décisions d'investissement étrangers sur le territoire. Regardez ce titre, la France garde de peu la pole position en Europe avec 985 décisions d'investissement. C'est quelque chose de récurrent. Et l'écart se réduit néanmoins avec le Royaume-Uni, malgré le supposé effet négatif du Brexit. Est-ce que c'est quelque chose de significatif, ce baromètre, c'est-à-dire les décisions d'investissement étrangers? Alors, ce n'est pas du net, hein, c'est du flux dans un sens. Oui. Est-ce que c'est quand même déjà quelque chose qui veut dire beaucoup? Oui, mais c'est bien de regarder le flux dans un sens, c'est bien de regarder peut-être la photo plus complète. Donc oui, très bien, c'est autant avoir des investissements sur son territoire, mais c'est peut-être aussi bien d'avoir les acteurs de son territoire qui, au total, privilégient ce territoire. Or, ce que l'on voit depuis 10 ans, c'est qu'en gros, vous avez 550 milliards à peu près de flux sortants d'investissement par des entreprises françaises vers l'étranger pour 320 milliards à peu près de flux entrants. Donc la balance n'est pas tout à fait à l'équilibre. Et là, ce baromètre, c'est qu'un flux, c'est que l'entrant. Hein. Ça n'est que l'entrant. Donc ce serait bien d'avoir la vision complète de ceci. Et puis globalement, ce que l'on voit, c'est que l'attractivité, c'est une chose, mais elle dépend in fine de la capacité compétitive du territoire, de la capacité à être présent sur les marchés mondiaux. Et de ce point de vue, l'année 2020 avait marqué encore un recul. Donc il y a plutôt eu un divorce entre attractivité, la capacité à attirer des investissements sur son territoire, et compétitivité, capacité à être sur les marchés mondiaux, qui a été quand même l'année dernière en clair retrait. Laurent Vonscry, vous comprenez dans votre domaine, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait beaucoup d'investissements étrangers en France, ou vous préfériez, qu'on vous aide à investir en France? Non, moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et généralement, je préfère qu'on m'aide pas, parce qu'à chaque fois qu'une puissance publique veut aider, je dirais, les entreprises... Vous voulez rester tranquille, pour être heureux vivant caché? Non, c'est surtout éviter d'avoir à gérer de la technocratie supplémentaire. Je pense qu'on n'est pas en mal de règles, de normes, de lois. Moi, la question que je me pose, je veux un petit peu plus large. Je me demande si l'Europe... c'est quand je dis je me demande, j'ai un peu la réponse dans ma tête, je me demande si l'Europe est toujours aussi attractive que d'autres régions du monde. Et moi, je pense que non, parce qu'on est très présents, nous, à l'étranger, on ne vend qu'à l'étranger, on voit ce qui se passe en Asie et dans d'autres parties du monde, et je pense que l'Europe est en perte de vitesse. Et donc, il y a de vraies questions à se poser sur l'attractivité européenne. Donc, si je reboucle avec le sujet du début, sur la fiscalité, sur toutes ces choses-là, je pense que là, il y a des vraies choses à faire. Parce qu'on est en train de se faire damer le pion, notamment par l'Asie. Je veux dire que j'ai vraiment peur, et ça, on va le voir de notre vivant, hein, ça n'arrivera pas dans 50 ans, que c'est aujourd'hui la zone la plus dynamique du monde. Hein. Donc c'est ça la question. Ce serait plutôt là qu'il faudrait faire un baromètre, élargir un petit peu le spectre du... Et maintenant, juste une dernière chose. Ouais, quand les étrangers construisent une société dans un pays, en France, il ne faut pas oublier qu'ils rapatrient les dividendes. Prenez le Japon, qui a massivement, je dirais, investi dans les entreprises. Après, cet argent est rapatrié, c'est leur pension, c'est leur fonds de retraite, quoi. C'est de l'argent qui sort du pays. Donc, ce n'est pas non plus forcément positif. Oui, positif pour l'emploi. C'est petit pour l'emploi. Ouais, d'ailleurs, on dit qu'à les 980, c'est les 30 millions d'emplois équivalents en 2020. Voilà, donc c'est juste qu'il faut avoir la photographie complète. Hein. Oui. Non, c'est qu'une partie de la photographie. Exactement. Elle est intéressante. Et voilà, vaut mieux être en pole position, même de peu, qu'en queue de peloton, y compris dans ce domaine-là, même si ce n'est pas la totalité de la photographie, comme vous le rappeliez. Merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés tard dans la nuit ou presque. On se retrouve demain, même heure, sur Bismart. Très bonne soirée.